Le Japon a mis en place son nouveau système fiscal mardi, faisant passer la taxe à la consommation de 8 à 10% sur tous les produits, sauf dans certains cas pour les produits alimentaires et les boissons. Mais le malentendu s'est installé. Les aliments et les boissons non alcoolisés seront taxés à un taux différent en fonction du lieu où ils seront consommés, dans les locaux du magasin ou du restaurant ou à emporter. Par exemple, les sushis emportés restent taxés à 8%, mais ils seront taxés à 10% s'ils sont consommés au restaurant. De nombreux commerçants craignent que le nouveau système fiscal ne crée de la confusion chez les consommateurs. Il semble encore plus déroutant pour les visiteurs étrangers de bien comprendre les différences, surtout dans un endroit comme le marché aux poissons, où il n'y a presque pas de frontière entre les étals et la rue. Je pense que ce sera un peu déroutant parce que très peu de choses sont en réalité expliquées en anglais. Ajoutant un autre niveau de complication, oui, ce sera déroutant. Je ne vois vraiment pas pourquoi il y a deux niveaux d'impôts différents. Je veux dire que la différence entre manger à un endroit ou prendre de la nourriture à emporter me semble un peu bizarre. Il me semble que c'est un moyen de détourner les consommateurs des restaurants. Pour moi, cela pourrait être mauvais pour les affaires. Préoccupé par les éventuelles répercussions négatives sur l'économie, le gouvernement a mis en place des mesures palliatives, telles qu'un programme de récompense en points pour les paiements sans numéraire, afin d'absorber cet impact. Mais cela n'a fait que compliquer davantage les choses. La plupart des gens connaissent le nouveau système fiscal, mais très peu de consommateurs en comprennent sa mise en œuvre pratique. Les experts craignent que des problèmes liés au nouveau système fiscal ne se manifestent au fil du temps. Je suppose que cela peut être légèrement déroutant, mais je pense qu'il existe également un système similaire dans d'autres pays, dans lequel on paie des taxes plus élevées lorsqu'on consomme à l'intérieur plutôt qu'une consommation importée. Et je suppose qu'au bout du compte, il est temps que le gouvernement l'utilise à sa guise. Les experts estiment que la décision d'augmenter la taxe à la consommation le 1er octobre sur la base du calendrier politique du Japon est également une erreur. Ils pensent que le montant aurait dû être décidé en fonction des besoins économiques. En attendant, son impact sur les consommateurs japonais et les finances du gouvernement aidera à déterminer qui a raison.